Seigneur. Voilà, je voudrais qu'on fasse une lecture ensemble ce soir. Ceux qui ont la parole de Dieu peuvent m'accompagner, bien sûr. Nous allons lire dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 16, du verset 8. Jean, chapitre 16, verset 8. La parole de Dieu dit ainsi. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Amen. C'est une parole du Seigneur. Disons que c'est une parole qui vient comme une promesse. Le Seigneur, Jésus, quand il était là sur terre, il va nous faire une promesse. Il va dire que quand lui sera parti, il enverrait l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint-là, il fera une opération de conviction. Une opération de conviction en accord avec la parole de Dieu. Une opération de conviction en accord avec le message de l'Évangile. Mais il y a quand même une opération de conviction qui est faite par le Saint-Esprit. De façon à ce que quand un serviteur de Dieu prêche la parole de Dieu, quand un serviteur de Dieu prêche le véritable Évangile de Dieu, il y a une action qui s'y attache, une action qui n'est pas faite par l'homme, une action que l'homme ne peut pas produire, mais une action qui est produite par le Saint-Esprit. Et puis, je crois que le Seigneur, lorsqu'il a parlé de cette action-là, il a été assez précis. Il a dit, le Saint-Esprit vous convaincra, c'est-à-dire qu'il y a une œuvre de conviction qui se fait. Il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Voilà les actions par lesquelles le Saint-Esprit va opérer dans nos vies, dans nos cœurs, lorsque nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu. Et je voudrais ce soir voir un petit peu avec vous, eh bien justement, que veut dire la parole de Dieu par rapport à ces trois expressions-là. Frères et sœurs, je voudrais vous dire déjà, d'entrée aux personnes chrétiennes, je ne sais pas si j'ai besoin de le dire, puisque tous les chrétiens le savent, plutôt à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous savez, il y a plusieurs, je vais le dire comme ça, je n'aime pas trop le dire de cette façon, mais c'est quand même la vérité, donc il y a plusieurs bénéfices dans l'Évangile. Un des bénéfices de l'Évangile, c'est la guérison. Et puis on est heureux lorsque Dieu guérit quelqu'un. On est heureux lorsque Dieu opère un miracle de guérison. Mais en tant que prédicateur de l'Évangile, je suis bien obligé ce soir de relater la vérité de Dieu. Et c'est que le plus important, ce n'est pas la guérison. Le plus important, c'est le salut. Amen. L'Évangile, c'est le salut. Bien sûr que Dieu, dans sa grâce, il peut nous guérir, pas de problème. Il le faisait, il le fait, et puis s'il tarde à venir, il le fera encore, parce qu'il ne change pas. Et Dieu est tout puissant, il peut guérir. Moi-même, j'ai été témoin de beaucoup de guérisons, de beaucoup de miracles. Mais frères et sœurs, il faut quand même dire ce qui est la vérité de l'Évangile de Dieu, c'est qu'on ne peut pas axer quelqu'un qui ne connaît pas Dieu dans la guérison. Nous devons axer les personnes qui viennent à l'Évangile sur le salut premièrement. Le plus important, c'est le salut. Le plus important, c'est que lorsque nous allons quitter cette terre, nous soyons sûrs que nous sommes sauvés. Amen. Pardonnez-moi si mes mots sont peut-être maladroits ce soir. Il vaut mieux quitter la terre à 40 ans sauvé qu'à 80 ans perdu. Ne voyons pas comme une fatalité le fait de quitter la terre. Voyons comme une fatalité le fait de quitter la terre perdue.
c'est la plus grande des calamités. Nous sommes humains. Lorsque nous perdons quelqu'un, nous souffrons. C'est normal. Mais mes frères, il y a quand même une consolation qui est énorme de savoir que la personne qui part, elle part avec le Seigneur. Pour ma part, ça a été un grand sujet de réconfort quand des personnes proches de ma famille sont parties avec le Seigneur. Parce que vous voyez déjà le mot, on dit, ils sont partis avec le Seigneur. Et puis j'ai même un cousin avancé en âge, dans ces temps-là, qui on le sait, il va partir avec le Seigneur. Eh bien, c'est vrai que ça nous fait toujours un pincement au cœur. Nous sommes humains. Nous aimons nos familles. Mais je vous le dis en vérité, on a discuté dans la route avec mon neveu, et je lui disais, tu sais, moi et lui on disait, t'as vu, il est à la fin de sa vie le pauvre. Et puis le Seigneur m'a repris, il m'a dit, le pauvre de toi, toi tu restes et lui il part. Toi tu restes sur la terre et lui il va retrouver son Seigneur. Je voudrais vous prêcher l'évangile ce soir. Hein? Alors au Seigneur. Et puis dans le texte que nous avons lu, c'est un texte qui me plaît beaucoup parce qu'il met véritablement en évidence l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, c'est une promesse qu'il nous a faite. Et nous devons le croire que lorsque nous prêchons, il y a une action de l'Esprit qui nous accompagne. Écoutez, je vous le dis franchement et sincèrement. Si je ne serais pas sûr qu'il y a une action du Saint-Esprit qui nous accompagne, à quoi bon prêcher? Ça serait envoyer quelqu'un faire quelque chose qu'il n'a pas la capacité de faire. Parfois, malheureusement, on retrouve, comment dire, des personnes qui axent tout, absolument tout, sur la façon de prêcher. Mes frères, qu'importe la façon de prêcher. Si tu prêches doucement, si les gens t'entendent et t'écoutent, ça suffit. Si tu cries, ça ne changera rien. Ça ne changera rien du tout que tu cries ou que tu ne cries pas. Voyez, l'évangile ne marche pas au charisme. L'évangile ne marche pas à la façon de faire. Alors moi, il faut que j'ai un charisme, il faut que je fasse comme ça. Ce n'est pas l'évangile, ça. L'évangile marche avec la vérité de la parole de Dieu et avec l'action du Saint-Esprit. Ouais. Si on prêche le véritable évangile, ne vous en faites pas. L'action sera là. Même si tu ne la vois pas, elle est là. Je vais dire quelque chose, frère et sœur. Même si tu ne ressens rien, elle est là quand même. Si tu ressens, encore mieux. Merci Seigneur, c'est un cadeau de Dieu. Moi, je me suis régalé ce soir. Je suis rentré et véritablement, j'ai senti la présence de Dieu. Mais mes frères, je vous le dis sincèrement, que je ressente la présence de Dieu ou pas, ça ne me gêne pas. Parce que ce n'est pas ça qui me motive à moi. Ce qui me motive, c'est la vérité de la parole de Dieu. Si la présence est là, tant mieux, merci Seigneur, on en veut encore. Qui n'aime pas la présence de Dieu? Écoutez, les païens aiment venir à la présence de Dieu. Ils se régalent. Qui n'aime pas la présence de Dieu? Et c'est merveilleux. Mais croyez-moi, pour qu'une vie change, pour qu'une vie soit sauvée, il n'y a que l'évangile et l'action du Saint-Esprit qui peut le faire. Et là, la parole de Dieu dit, lorsqu'il viendra en parlant du Saint-Esprit, il vous convaincra de péché. Et j'ai lu un petit peu plus bas, parce qu'en réalité, c'est même pas la peine de le prêcher ce message, parce qu'il est écrit, si on le lit, ça nous suffit. C'est plus important ce qui est écrit que ce que je vais dire. En vérité, on aurait pris une Bible chacun ce soir. On aurait lu le passage, c'était suffisant. C'est écrit noir sur blanc. Il dit, il convaincra le monde de péché. Et pardonnez-moi, parfois on s'est fait l'idée de dire, ah ben ça c'est quand le Saint-Esprit vient à ma vie, il relève à moi tous mes péchés. Il relève à moi que je suis voleur, que je suis pécheur, que je suis ci, que je suis là. Moi je ne dis pas que ça peut se faire. Ça peut se faire. Mais ça peut se faire sûrement avec l'aide de la parole de Dieu, ça. Ça, c'est la lumière de l'évangile qui vient éclairer ta vie et qui te montre ton état, qui te montre ta situation, qui te montre ton péché. Mais la parole de Dieu est claire. En ce qui concerne l'action du Saint-Esprit, elle est ciblée.
Il dit, il convaincra le monde de péché. Pourquoi, Seigneur? C'est écrit. Il dit, parce qu'il ne croit pas en moi. Ça veut dire que la véritable conviction du Saint-Esprit qui vient à ton cœur ce soir, c'est que le Saint-Esprit relève dans ta vie que si tu n'acceptes pas le Christ, tu es perdu. Premièrement, elle ne te montre pas ton péché que tu fais quotidien. Elle doit premièrement t'éclairer en ce qui concerne le Christ. Elle doit te montrer, elle doit te faire voir que ton plus grand péché, c'est de refuser Jésus, tout simplement. Bien sûr que quand la parole de Dieu est prêchée, le pasteur, il te le dit. Il ne faut pas fumer, il ne faut pas voler, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. D'accord? D'accord. L'Esprit peut te sonder à l'intérieur et puis te rappeler ces vérités de la parole de Dieu. Pas de problème. Mais croyez-moi, une véritable expérience de la grâce, une nouvelle naissance authentique commencera toujours par la compréhension que si tu n'as pas le Christ, tu es perdu. Je vous demande pardon de la façon que je vais prêcher. Excusez-moi. Mais comment je peux expliquer ça? Tu fumes, d'accord. Tu voles, d'accord. Tu fais des péchés, d'accord. C'est pas ce qu'il y a de plus grave. Même si c'est grave et ça te mène en enfer. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est de refuser la solution. Qu'est-ce qui est plus grave? De commettre un péché ou de refuser le Christ? Refuser le Christ, c'est le plus grand péché que tu puisses faire. La parole de Dieu dit que si tu refuses Jésus-Christ, si tu refuses le salut de Jésus, la parole de Dieu dit que tu commets un péché éternel. Un péché qui ne peut pas être pardonné parce que tu ne veux pas être pardonné. Un péché qui ne sera pas pardonné parce que tu ne te repens pas de ce péché-là, puisque tu n'en veux pas de Jésus. Et le plus grand des péchés que tu puisses faire, la plus grande erreur que tu puisses faire, c'est de quitter cette terre sans Jésus. Ce qui est fort, c'est que pendant que je prêche, tu le sais que c'est vrai. Parce que l'Esprit pousse dans ton cœur et il te dit, tu le sais que c'est vrai. C'est ça la conviction de l'Esprit. Elle te dit, tu sais que c'est vrai. Tu sais que si tu n'acceptes pas le Christ, tu es perdu. Je vous demande pardon pour l'expression. Des fois, j'entends des témoignages qui viennent et qui témoignent. Et je dis, il n'a pas rencontré le Christ. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a des témoignages qui parfois, les personnes racontent, par exemple, son témoignage, sa vie, son souci, il a été arrangé par Dieu. Vous ne trouvez dans son témoignage aucune conviction de péché. Vous ne trouvez dans son témoignage aucune conviction que Jésus est son sauveur. Vous ne trouvez dans son témoignage aucune preuve authentique que cette personne est née de nouveau. Je ne sais pas, mais je pense que parfois on baptise des perdus. Parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience avec Dieu. Ils ont écouté, mais ils n'ont pas véritablement vécu la véritable expérience de la nouvelle naissance. Parce que quelqu'un qui naît de nouveau, il est marqué à vie. Quelqu'un qui est né de nouveau, quand il témoigne, c'est la seule chose qu'il dit. J'étais perdu. J'étais pécheur. Le Christ m'a sauvé. Quand j'ai accepté le Christ m'a sauvé. Donc il convainc de péché. Et quel péché? Le péché de vivre sans Dieu. Le péché de mourir sans Dieu. Le péché de partir de cette terre sans Dieu. C'est la pire des choses qu'on puisse faire. C'est la pire des décisions. Le deuxième point, il dira de justice. Et il va donner le détail aussi, il va l'expliquer. Il va dire de justice. Et pourquoi de justice? Regardez le détail qu'il met. Parce qu'on pourrait croire, bien sûr, que le Saint-Esprit va pousser dans le sens de dire tu tomberas sous la justice de Dieu. Tu tomberas sous la justice de Dieu. Même si après, vous allez voir que quand même, il en touche un mot. Mais la vérité, c'est que quand il dit de justice, il convainc de justice et il va mettre le pourquoi. Il dit parce que je m'en vais au Père et vous ne me verrez plus. Alors, j'ai réfléchi un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que je m'en vais au Père et vous ne me verrez plus.
Vous savez ce que c'est? En fait, c'est simple l'évangile. Vous savez ce que c'est? C'est le sens de la justice par la justification. Parce que le Christ, à sa résurrection, est monté vers le Père pour faire la justification. Et c'est une des œuvres du Saint-Esprit qui fait dans nos cœurs. Il nous fait comprendre que si on accepte le Christ, il va y avoir une justification qui va se faire. Il va y avoir une grâce de Dieu. Il va y avoir un pardon des péchés. Il nous fait comprendre que la seule façon, c'est passer par le Christ. Mais il relève dans nos cœurs aussi la certitude de dire que si on passe par le Christ, on sait qu'on va être justifié. Et voyez-vous, justifier, c'est quelque chose de très grand. Justifier, c'est quelque chose de très très fort. On peut être acquitté, mais acquitté, c'est pas justifié. Regardez. Je ne sais pas si parmi nous, il y en a quelques-uns qui ont déjà été dans un tribunal. Alors, dans un tribunal, vous arrivez, vous asseyez, et puis il commence à parler de votre affaire. Et puis, il peut arriver, si vous avez un petit peu de chance, ou peut-être pas mal de chance, que quand votre affaire va être exposée, il n'y ait pas assez de preuves. Peut-être vous avez commis le délit, mais il n'y a pas assez de preuves. Vous savez ce qui se passe? S'il n'y a pas assez de preuves, vous allez être acquitté. Mais acquitté, ça ne veut pas dire justifié. Acquitté, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de preuves contre vous. Par contre, justifié, ça veut dire que vous ne devez rien du tout. Justifié, c'est comme si on vous accuse de quelque chose et qu'on a réussi à prouver que vous n'étiez pas là. C'est un non-lieu. Vous êtes acquitté. Justifié, pardon. Et ce que le Christ a fait, lorsqu'il est mort, lorsqu'il est ressuscité, il est monté vers le Père, la parole de Dieu dira. Et il a reçu de la main du Père la justification. La justification. Il y a une autre expression, si vous voulez, plus simple de Paul qui dit il va effacer le péché. Les enseignants nous montraient ça. Aux études, ils disaient voilà, prêchez ça, les enfants. Ils disaient prêchez ça. Et ils nous montraient une ardoise et ils marquaient péché. Et puis ils prenaient un chiffon et ils passaient. Et il n'y avait plus rien. L'ardoise devenait blanche. Il dit voilà, c'est ce que le Christ fait pour vous. Il vous justifie. Et cette justification-là, elle ne se trouve que en Christ. Et puis le troisième, pour pas être long, il va dire il convaincra le monde de péché, de justice, il va dire et de jugement. Ah, et il y a aussi le jugement. Et puis il va donner le détail, il va dire de jugement, et regardez que c'est bizarre, hein? La façon dont le Seigneur le fait, il dit de péché, de justice, de jugement, il va dire parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Et le prince de ce monde, c'est le diable. Et voyez-vous, nous avons là une certitude. Nous avons là une garantie. Nous pouvons être certains qu'un jour, nous passerons un jugement si nous n'acceptons pas le Christ. Quelle est la garantie d'être sûr que nous allons passer par un jugement? La garantie, c'est que Dieu a déjà jugé Satan d'avance. Pourtant, les frères en conviendront avec moi, je suis sûr qu'on va être d'accord, pourtant, le jugement du diable, pour toujours, il se fera à la fin. Il va se faire à la fin. Il va être exécuté à la fin, dans le sens où il va le prendre et puis il va le jeter dans le feu de soufre. Ça se fera à la fin. Oui, mais c'est tellement certain qu'il est déjà jugé. Vous voyez, et il est déjà destitué. Et puis, c'est sûr et certain que ça arrivera. Il y a même un passage dans la parole de Dieu pour qu'on puisse bien comprendre ce soir le sens de la parole. Il y a un passage dans la parole de Dieu qui dit s'il n'a pas épargné les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. En voulant dire, s'il a jugé le diable,
qui était un ange, un chérubin. Vous croyez qu'à nous, il va nous laisser passer? C'est ça la garantie du jugement que tout le monde devra passer, à part ceux qui sont sauvés. Ceux qui sont sauvés ne vont pas au trône blanc, ceux qui sont sauvés ne vont pas dans un tribunal de jugement, mais ils vont dans un tribunal de récompense, appelé le tribunal du Christ. Mais comprenez le sens. La personne qui n'accepte pas le Christ, elle peut être sûre qu'elle sera jugée. Parce qu'il a jugé quelqu'un de plus important que nous déjà. Et il l'a jugé. Et il l'a fait. Regardez que le même vocable, la même expression est employée, que ce soit pour le diable ou que ce soit pour nous. Jésus dira, celui qui écoute ma parole et qui l'accepte, il dit, il sera sauvé. Il dit, celui qui ne l'accepte pas est déjà jugé. C'est la même façon, c'est la même expression. Et nous devons comprendre, amis qui peut-être est là ce soir, il faut comprendre cela. Il faut comprendre que tant que tu n'acceptes pas le Christ, tu vis sous une condamnation de péché. Vous savez, il y a une parabole du Seigneur qu'il va prêcher dans l'évangile de Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, 24, je crois. C'est la parabole des deux maisons. La parabole des deux maisons. Et puis il va dire, celui qui écoute ma parole, je le compare à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Il dit, celui qui n'écoute pas ma parole, qui ne la met pas en pratique, je le compare à un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Maintenant, je voudrais poser une question. Comment ça se fait? Comment ça se fait que l'autre à côté de toi, il a accepté, pas toi? Tout simplement parce que toi, tu ne veux pas. Parce que tu refuses. Regardez, il y a un passage, je vais le prendre tout simplement pour vous expliquer ce que je suis en train de dire. Parce que l'action du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit fait en nous, elle peut être rejetée. Elle peut être refusée. Et c'est écrit dans Actes 7, 51. Il va dire, vous, en parlant d'une catégorie de personnes qui étaient en face de lui, il va dire, vous résistez toujours au Saint-Esprit. En voulant dire, on vous a prêché la parole de Dieu des centaines de fois. On vous a prêché l'évangile. Les deux maisons représentent deux personnes. Et permettez-moi d'expliquer un petit peu. Deux personnes qui sont dans la même réunion peut-être. Deux personnes qui écoutent le même message. Deux personnes qui ont écouté le même pasteur. Ils sont venus le même jour. Ils sont assis. Et ils ont la même opportunité de salut. Ils ont les mêmes bénéfices. Un accepte, il est sauvé. Un refuse, il est perdu. Il y a deux possibilités. Je sais que parfois, il y a, je vais dire, des façons qui nous correspondent mieux que d'autres. Je sais que parfois, il y a des façons de prêcher. Il y a des manières d'annoncer la parole de Dieu qui sont, si vous voulez, un peu plus arrangées dans le sens, pardonnez-moi l'expression, du grand public. Dans le sens de brasser du monde. Mais je vous dis la vérité. On ne peut pas arrondir. La parole est carrée. Si on arrondit, c'est plus la parole de Dieu. On ne doit pas en rajouter parce qu'on n'a pas le droit. Mais on ne doit pas en retrancher. Je vous le dis sincèrement. Ce que je prêche ce soir est largement suffisant pour que tu te sauves. Et je ne ferai rien de plus. Je ne ferai pas d'animation. Je ne ferai pas de façon de prêcher. Je ne prêcherai pas quelque chose qui te plaît. Parce que je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour te prêcher l'évangile de Jésus. Tu le veux, tu le ramènes chez toi. Tu le mets dans ton cœur.
T'en veux pas? Prends-le bas. Prends-le. Accepte-le. À quoi ça sert de faire beaucoup de choses si tu ne te sauves pas? À quoi ça sert de prêcher d'une manière impressionnante? Oh, c'est merveilleux! Tu sors dehors, qu'est-ce qu'il a prêché? Je ne sais pas. Non, je préfère te dire la vérité, que tu m'aimes pas, que tu dises, il est pénible celui-là. Oui, mais il est pénible, mais la parole que je sème dans ton cœur ce soir, elle va te tourmenter. Je le crois de tout mon cœur. Elle va travailler dans ton cœur, elle ne va pas te laisser dormir. Parce que tu auras l'écho de la parole de Dieu en toi, tu te diras, tu le sais que ce qu'il dit c'est vrai. Tu le sais que ça c'est vrai, ce qu'il dit. Voilà. Le Seigneur ne nous a pas envoyé prêcher merveilleusement dans le sens. Le Seigneur nous a envoyé sauver des vies, sauver des âmes. Et je vous le dis devant Dieu que c'est vrai, que tous mes efforts ne vont pas à prêcher bien. Tous mes efforts vont à prêcher l'évangile tel qu'il est, pour essayer d'en sauver quelques-uns. Et c'est ce que Dieu t'offre ce soir. Alors, il y en a qui résistent au Saint-Esprit, mais il y en a d'autres qui acceptent. L'évangile de Jean chapitre 1, il dira, mais à tout celui qui la reçoit. Si tu reçois la parole de Dieu, il lui a été donné le pouvoir, la possibilité de devenir un enfant de Dieu. Maintenant, je vais finir avec ça. Excusez-moi si j'ai été long, je vous demande pardon. Je vais finir avec ça. Si tu te dis dans ton cœur, moi, j'y arriverai pas à vivre l'évangile, c'est pas la peine d'essayer, j'y arriverai pas. Eh bien, tu as raison, tu n'y arriveras pas. Tu sais pourquoi tu n'y arriveras pas? Parce que personne n'y arrive. Personne n'arrive à vivre l'évangile. Par contre, si tu acceptes le Seigneur, l'Esprit de Dieu fera de toi une nouvelle créature. Tu n'arriveras pas non plus, hein? Mais lui, il sera avec toi. Et tu comprendras finalement que tu ne te sauves pas par tes œuvres, mais que tu es sauvé par la grâce de Dieu. Regardez, combien de personnes nous sommes ce soir ici, en respectant tous les anciens. Il y a des personnes qui peuvent être mes parents, je vous aime et je vous respecte à tous. Combien de gens nous sommes ici? Trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, je ne sais pas. Qui arrive à vivre la vie de Dieu? Qui arrive à vivre sans péché? Personne. Et pourtant, tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ce lieu seront tous sauvés. Vous savez ce qui fait la différence? Les uns acceptent et les autres refusent. Si tu refuses la grâce de Dieu, si tu refuses le moyen de salut, tu seras perdu. Maintenant, si tu acceptes la grâce de Dieu, si tu acceptes Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tu seras sauvé. Et je voudrais finir avec ça. Tu crois au Fils de Dieu? Tu crois véritablement au Fils de Dieu? Alors engage-toi. Si tu crois au Fils de Dieu, prouve-le. Engage-toi. Donne ta vie au Seigneur. On prie le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, je veux te bénir.